Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le rapport d'activité 2018 du Parlement béninois a été adopté fin octobre. Le document présenté par le président de l'Assemblée nationale, Adrien Oubedji, a été approuvé à la majorité des parlementaires, mais sans la voix des députés de l'opposition. Le Rwanda lance la première plateforme électronique pour le commerce mondial en Afrique. Ce projet, lancé le 31 octobre 2018, est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement rwandais et le groupe chinois Alibaba. Et les manifestations se multiplient à Abuja, au Nigeria, pour demander la libération du leader du mouvement islamique du Nigeria, Ibrahim Zakzaki, mis aux arrêts depuis 2015. Au moins 6 personnes ont trouvé la mort en 3 jours suite à des répressions brutales des forces de l'ordre. L'Assemblée nationale béninoise a approuvé fin octobre le rapport d'activité 2018, un document allant du mois d'avril au mois de septembre 2018 qui évoque notamment le vote des textes de loi sur les chartes des partis politiques et le code électoral. Mais malgré son adoption, ce texte suscite la polémique. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Les députés béninois ont approuvé lundi 29 octobre 2018 le rapport d'activité du Parlement présidé par Maître Adrien Oubedji, un rapport qui couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2018. 59 séances plénières et 42 dossiers ont été examinés et adoptés au cours de ces 6 mois d'activité des parlementaires. Entre autres, les 17 lois ordinaires approuvées par les élus, notamment celles relatives au code électoral ou encore à la charte des partis politiques. Nous avons voté plus de lois qu'aucune législature n'en a voté. Parce que nous sommes en période de réforme, qu'il faut aller vite, que le gouvernement a besoin de ressources. Le document a été adopté par la majorité des parlementaires. 10 députés de la minorité au Parlement s'y sont par contre opposés. Ils déplorent l'absence d'un contrôle de l'action gouvernementale puisqu'aucune des 17 questions orales adressées au gouvernement n'a été examinée. C'est une période au cours de laquelle l'exécutif et la majorité au Parlement ont convolé. Et nous ne pouvons pas apporter notre caution à cette complicité. La minorité parlementaire dénonce une vassalisation de l'institution. Le rapport présenté par le président de l'Assemblée nationale a notifié qu'aucune commission d'enquête, de contrôle ou d'information parlementaire n'a été enregistrée pendant les 6 derniers mois. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire affirme sa posture après les élections locales du 13 octobre. Si, dans un premier temps, le plus vieux parti politique ivoirien dénonçait des fraudes et des irrégularités, le PDCI semble désormais satisfait des résultats et tourne définitivement la page du RHDP. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, est satisfait du résultat des élections municipales et régionales du 13 octobre. Il a obtenu 50 mairies et 6 conseils régionaux contre respectivement 106 et 18 pour le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Un résultat positif si l'on tient compte du nombre d'électeurs qui ont voté PDCI, selon le secrétaire national à la communication du PDCI. Le PDCI a capitalisé plus de voix, donc plus de suffrages populaires, parce que élus dans des zones à forte intensité de population. Et ensuite, de nombreuses communes ont basculé au niveau du PDCI et des régions également. Donc, globalement, nous sommes satisfaits. Cependant, il y a des critiques vu la désorganisation de la commission électorale indépendante et les recours qui sont faits en ce moment. Le secrétaire national à la communication du PDCI annonce également que l'alliance avec le RHDP est définitivement rompue. Le parti explore de nouvelles alliances avec d'autres partis politiques ivoiriens. Il faudrait que les membres du RHDP comprennent véritablement que nous avons tourné la page et nous l'avons tournée de façon définitive. Il est hors de question pour le PDCI de repartir à l'accord politique. Il est hors de question pour le PDCI de se saborder et d'appartenir à un parti unifié. Nous sommes le PDCI-RDA, nous restons le PDCI-RDA.
A noter que le PDCI réclame une réforme de la commission électorale indépendante. Il rejoint les partis de l'opposition ivoirienne qui réclament depuis des années la modification de la CEI. Le Rwanda a procédé le 31 octobre au lancement officiel de la première plateforme électronique pour le commerce mondial en Afrique. Un projet qui devrait faciliter les transactions commerciales entre le Rwanda et le reste du monde. Une aubaine pour l'économie rwandaise qui profite d'un partenariat avec le groupe chinois Alibaba. Reportage de notre correspondant Fratenda Kaisenga. Le Rwanda a procédé au lancement de la plateforme de commerce électronique mondiale ce 31 octobre 2018, Electronic World Trade Platform en anglais. Il devient ainsi le premier pays africain à abriter cet espace grâce à un partenariat entre le gouvernement rwandais et le groupe chinois Alibaba. Avec cet outil technologique, les producteurs rwandais pourront vendre leurs produits en ligne sur le marché chinois et mondial. J'aimerais défier les entrepreneurs rwandais, surtout les jeunes et les femmes, de bien vouloir profiter de cette technologie pour conquérir le monde. À vous de leur proposer des produits de meilleure qualité et de s'assurer d'un approvisionnement constant. Outre le commerce électronique, le partenariat va couvrir 3 autres secteurs, à savoir le tourisme, le système de paiement électronique et le développement des compétences. Pour un pays qui fait la promotion de l'économie digitale, ce partenariat est une belle opportunité. Je ne vois qu'une solution dans ce partenariat. Le Rwanda est un pays qui fait la promotion du commerce électronique, mais dont le niveau est encore très bas, à moins de 3%. Donc, voir une société comme Alibaba venir au Rwanda avec toute son expertise depuis 1998, c'est une opportunité en or pour l'économie rwandaise. Toutefois, les entrepreneurs du numérique font face à de nombreux défis. Il s'agit notamment des problèmes liés à la logistique et à l'éducation des producteurs locaux aux avantages qu'offrait le e-commerce. Au Nigeria, au moins 6 personnes appartenant au mouvement islamique du Nigeria ont été tuées en 3 jours. Toutes participaient à des manifestations demandant la libération de leur leader, Ibrahim Zakzaki, emprisonné depuis 2015. Une nouvelle manifestation s'est tenue à Abuja le 30 octobre et a été une nouvelle fois violemment réprimée. Aïssatou Bari. Mardi 30 octobre 2018 à Abuja, au Nigeria, de violents heurts ont opposé les forces de l'ordre aux manifestants qui prenaient part à une célébration religieuse chiite et réclamaient la libération de leur leader, Ibrahim Zakzaki. Ce dernier est maintenu en détention depuis 2015, bien qu'une décision de justice ait ordonné sa libération. Je ne pense pas que c'est une bonne chose que notre propre armée tire sur nos concitoyens. Même si les manifestants leur jettent des pierres, cela ne constitue pas une raison. Nous ne sommes pas contents de ce qui vient de se passer. En plus, le gouvernement n'a tenu aucune déclaration pour expliquer la situation. Dans un communiqué, l'armée nigériane a déclaré avoir fait usage de balles réelles pour se défendre contre une attaque menée par les membres de l'IMN qui avaient, selon elle, usé d'armes à feu et de cocktails Molotov. Une version rejetée par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, qui accuse d'ailleurs les militaires d'avoir tué plus de 300 chiites en 2015. J'attire l'attention du commandant en chef de toutes nos agences de sécurité sur la situation. Je pense qu'il est préférable pour nous d'appeler les dirigeants de cette organisation et de dialoguer avec eux. Ibrahim Zakzaki conteste l'autorité d'Abuja depuis plusieurs années et souhaite établir un État islamique chiite dans un pays où les musulmans sunnites sont largement majoritaires. En avril 2018, au moins 115 personnes avaient été arrêtées durant des marches de protestation à Abuja. Un sujet de Aïssatou Bari, commenté par Marcel Farba-Maroun. Le free roaming est en passe de s'installer dans le Sahel. Les pays membres du G5 Sahel ont adopté des textes pour supprimer les frais d'itinérance. C'était lors de la 4e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel qui s'est tenue le 29 octobre à Niamey, au Niger. Sharon Kamara.
L'occasion de la 4e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel, les 5 pays membres, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad, ont adopté les textes visant à la suppression des frais d'itinérance dans la zone. Un projet qui, selon les experts, permettra aux populations de conserver non seulement leur numéro d'appel, mais aussi de communiquer au tarif local en cas de voyage dans la région. Alors directement, c'est un gain de pouvoir d'achat pour les populations. On sait que dans la région d'Afrique de l'Ouest, mais en particulier dans l'espace sahélo-saharien, les frais d'itinérance sont très coûteux. Et donc c'est un gain immédiat pour les populations, en particulier pour la jeunesse. Les textes adoptés par le Conseil des ministres du G5 Sahel prévoient une mise en œuvre effective du projet d'ici à 2019. Celui-ci avait été proposé en août dernier à Ouagadougou au Burkina Faso lors de la réunion des membres du secrétariat permanent de l'organisme. Les experts avaient alors indiqué que la suppression des frais d'itinérance contribuera également à une plus grande intégration des populations et à une facilitation du renseignement pour une lutte efficace contre le terrorisme. On essaie de communiquer davantage par message, de prévenir un certain nombre de types de violences, et plus on aura accès à des réseaux fiables, moins les prix seront élevés, plus on pourra agir au niveau de la société civile, agir au niveau des ONG, agir au niveau des populations pour prévenir un certain nombre de types de violences. Le projet de suppression des frais d'itinérance continue d'évoluer sur le continent africain. Plusieurs pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est l'expérimentent depuis 2015. Depuis le 30 mars 2017, des États de la CEDEAO se sont lancés dans ce projet. Pour les pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe, les procédures légales indispensables à l'avènement du free roaming sont en cours et le système pourrait être mis en place d'ici 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.